Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui s'est passé avec le lancement de la RTX 3090 Ti. Spoiler, c'était pas foufou. Et on va aussi voir, du coup, qu'est-ce qui se passe au niveau du prix des GPU, et est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas. On en parle, c'est parti. Alors on commence avec la RTX 3090 qui est bien sortie aujourd'hui, et comme on s'y attendait, avis perso, c'est une catastrophe. Alors on va commencer avec les points positifs, parce que oui, il y en a, avec cette 3090 Ti par rapport à la 3090 classique. Et bien déjà, le plus impressionnant, c'est que malgré sa consommation très élevée, on y reviendra après, la chauffe est dans l'ensemble plutôt bien maîtrisée. Sur les cartes custom que l'on a vu tester ici, le modèle Founders Edition, on n'a pas encore vu de test, on verra bien. Et aussi, la GDDR6X a l'air beaucoup mieux refroidie que sur la plupart des cartes basées sur le GA102 jusqu'ici. Puisqu'un des plus gros reproches que l'on pouvait faire sur cette gamme Ampère, sur le GA102, qui équipe les 3080 et supérieurs, et aussi la 3070 Ti, eh bien c'est que cette GDDR6X consomme énormément, ce qui a un impact sur la chauffe globale et la consommation globale de la carte, par rapport à la GDDR6 classique, et en plus de ça, elle chauffait énormément. Et c'était un problème en partie parce que beaucoup des designs des cartes étaient faits en clamshell, donc ce qui veut dire qu'on avait des puces sur le dessus et sur le dessous de la carte, et généralement, au niveau du design des refroidissements, c'était pas forcément génial, ce qui fait qu'on se retrouvait avec de la RAM qui chauffait beaucoup. Ça chauffait à environ 100 degrés, voire plus sur certains modèles, ce qui pouvait amener à certains moments à un throttling, ce qui veut dire que, pour garder une température correcte, la RAM, la carte baissait elle-même la fréquence de la RAM. Ce qui a amené à un certain sport sur ceux qui ont du GA102, des 3080, et plus, c'était de changer les pads thermiques d'origine par des pads thermiques soit un petit peu plus épais ou plus performants, ce qui amenait généralement une baisse de température de 15-20 degrés. Enfin bref, sur la 3090 Ti, ça a l'air bien mieux dans l'ensemble à ce niveau-là, puisque sur les tests que l'on a vus, la RAM était généralement environ 60 degrés, ce qui est une température tout à fait correcte. Et au niveau des points positifs, le dernier, c'est que c'est effectivement la carte graphique la plus rapide au monde actuellement. Et au niveau des points positifs, ça s'arrête là. Puisque pour arriver à la carte graphique la plus puissante du monde, il a fallu faire des choix et des concessions sur plein de niveaux. Et en premier lieu, bien évidemment, c'est la consommation. Puisque si on prend le test de chez Gamers Nexus, on voit que la 3090 Ti For the Win 3 de chez EVGA, ça consomme 503 watts. 503 watts pour un GPU. C'est absolument délirant. Par rapport à la 3090 normale, la 3090 For the Win, le même modèle chez EVGA entre guillemets, c'était 389 watts, ce qui était déjà énorme. 389 watts pour un GPU, c'est déjà bien costaud. Puisque jusqu'à cette génération de GPU, généralement, on tapait maximum à 300 watts pour les cartes les plus énergivores. Avec la génération 3000, on a clairement passé un cap. Et ce cap, comme on l'a vu dans ma dernière vidéo, risque d'être bien dépassé aussi avec la future génération de GPU, puisqu'on entend de plus en plus parler de GPU pouvant aller jusqu'à 600 watts. Le design de ces 3090 Ti est fait pour ça. Et je ne serais pas surpris que l'on ait des modèles ultra haut de gamme de 3090 Ti qui iront jusqu'à 600 watts sans trop de problèmes. Puisqu'on le voit ici, avec un petit overclocking, on arrive déjà à 533 watts de conso pour la carte, ce qui est absolument énorme, puisque 500-600 watts dans un boîtier, il faut pouvoir extraire toute cette chaleur. Sur une table de bench, ça pose peut-être pas de problème, mais dans un boîtier avec un processeur qui consomme et qui chauffe aussi tout le reste de la config, qui va chauffer du coup beaucoup plus qu'avec un GPU qui consomme beaucoup moins, toute cette chaleur, il faudra l'extraire du boîtier, et ça, c'est pas si simple que ça a un coût aussi. Ça a un coût aussi au niveau bruit, potentiellement. Bon, ce type de matos, personnellement, moi je trouve ça plutôt questionnant, et personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors ensuite, il faut aussi parler du prix, puisque cette RTX 3090 Ti coûte 2250 € en modèle Founders Edition, et toutes les cartes custom que l'on a vu passer aujourd'hui étaient parfois un tout petit peu plus chères, et généralement 100 à 200 balles de plus. On a là, encore une fois, passé un cap au niveau tarifaire, avec cette 3090 Ti
puisque 2250 balles, c'est vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup, surtout comparé à la 3090 classique qui coûte 1600 balles, je crois, neuve actuellement, en modèle Founders Edition, on s'entend. Les modèles custom de 3090 sont plus chers, en ce moment on tourne plus aux alentours des 2000 balles. Alors à côté de ça, j'ai entendu dire que le review guide de chez Nvidia recommandait de comparer cette 3090 Ti à la RTX Titan de la génération précédente, qui coûtait 2500 balles. Alors, ok, mais faut pas non plus oublier que la Titan, la gamme Titan, on avait des drivers spécifiques qui n'existent plus ici. Pour pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités en plus côté professionnel, il faut passer par la gamme professionnelle d'NVIDIA. Puisque un des gros problèmes des RTX 3090, et donc de cette nouvelle carte, c'est qu'on nous a vendu ça comme une carte semi-professionnelles, alors qu'en fait, elles sont sur la gamme gaming de chez Nvidia et non pas sur la gamme pro, voire semi-pro comme les Titans auparavant. Et la RTX Titan, elle a quelques années, et quand elle était sortie, effectivement, ça coûtait 2500 balles, mais c'était une des premières cartes qui sortait avec 24 Go de RAM et qui était à un tarif, on va dire, pour les professionnels relativement accessible. Et encore une fois, c'était une gamme différente des GeForce RTX classiques. Donc, personnellement, pour moi, cette appellation Titan Class GPU pour les 3090 et 90 Ti, niveau marketing, pour moi, c'est un peu borderline. Alors, en plus de ça, de tous les échos que l'on a eu pour l'instant, les stocks sont apparemment très petits, et on n'en aura très certainement pas beaucoup de ces 3090 Ti, mais je m'en fais pas trop pour Nvidia, ils vont très probablement toutes les vendre, mais il faut bien savoir que c'est une carte qui est juste là pour apparaître dans les benchmarks en fait, puisqu'on sait aussi que AMD va débarquer avec un refresh de RDNA 2, et bien évidemment pour Nvidia ici l'intérêt c'est d'avoir la carte la plus haute dans les benchmarks comparatifs, puisque pour l'image de marque c'est forcément mieux. Alors après, le tarif fait aussi très mal, puisque c'est très cher, puisqu'on a une augmentation tarifaire d'une Founders Edition à une autre de 40%, pour grosso modo entre 2 et 12% de performance en plus, grand maximum. Les 12%, c'est vraiment en 4K dans les jeux où ça va fonctionner le mieux avec cette nouvelle carte, mais dans l'ensemble, les gains sont plus aux alentours des 5 à 7%. Donc, ça fait cher le pourcent. On a vraiment poussé ce GA102 beaucoup plus loin que ce qui est normalement... que ce qu'on fait normalement. Ça n'a pas de sens de pousser un GPU aussi loin au niveau consommation pour aussi peu de gains. Moi, personnellement, dans l'ensemble, cette carte, je la trouve ridicule. Elle n'apporte rien de plus qu'une carte qui est sortie il y a plus de 18 mois maintenant. La 3090... c'est pas du nouveau matos, c'est quand même assez ancien maintenant. On sait qu'en plus, on a la relève qui va arriver dans environ 6 mois, voire un petit peu moins. Donc, qui a envie d'acheter là, maintenant, ce type de carte qui coûte super cher pour avoir la couronne pendant 6 mois et se faire atomiser dans 6 mois par une carte qui va coûter moitié prix? Ça n'a aucun sens. Alors après, je sais, pour certains usages, une 3090, ça a son intérêt si vous êtes un professionnel. C'est votre gagne-pain, vous avez besoin de cette carte pour bosser, elle est intéressante avec ses 24 Go de RAM, bien sûr, pour vous ça a du sens. Par contre, cette 3090 Ti par rapport à la 90 classique, l'intérêt je l'attends encore, ça sert à quoi? Il y a vraiment très peu de gains au niveau performance, il n'y a pas plus de RAM, ça consomme beaucoup plus, c'est beaucoup plus cher, il y a quoi de bien à tirer de cette carte? Rien. Mais bon, comme je le disais dans ma vidéo précédente, on a très clairement ici la rampe de lancement pour les futures cartes. On nous habitue à des cartes qui consomment 500 watts et plus. Je me souviens m'être battu dans les commentaires il y a quelques temps avec certaines personnes qui me disaient « Mais dis donc, ce sera impossible des GPU qui consomment 500 watts en air cooling !» On les a, je l'avais déjà dit à l'époque, ça existe déjà. On avait déjà des cartes custom qui consommaient 500 watts et plus, avec les BIOS à 520 watts. Eh bien, on aura, oui, une gamme complète de GPU qui vont consommer jusque 600 watts. Ça arrive, c'est dans les tuyaux. On a la démonstration ici. Tous ceux qui pensent vraiment que c'était infaisable, si, faut juste faire des raids absolument monstrueux. Mais on y arrive, même en air cooling. Et je dis pas ça parce que ça me fait plaisir, j'aime pas du tout cette direction vers laquelle on est parti. Et on enchaîne avec un sujet plus réjouissant, c'est la baisse globale du tarif des GPU. Alors je sais, parler de ça après avoir parlé de la 3090 Ti, c'est un petit peu rigolo, mais oui, le prix des GPU est à la baisse depuis quelques mois, c'est très visible dans l'ensemble, et
il y a des bonnes nouvelles qui continuent d'arriver. Par exemple, il y a Asus qui a fait une annonce comme quoi le prix de ces GPU vont continuer de baisser aux États-Unis de 25% durant le mois d'avril. Alors c'est jusqu'à 25%, ok, tout ne sera pas baissé de 25%, mais ça veut quand même dire que les tarifs sont à la baisse au global, puisque généralement, quand Asus nous faisait une annonce dernièrement, c'était plus pour nous dire que les prix sont en train de grimper. Et si on reprend notre graphique de chez 3D Center, qu'ils mettent à jour très régulièrement, alors ce graphique est très intéressant, puisque ça a une courbe pour le prix des cartes d'NVIDIA, mais aussi des cartes d'AMD, donc en vert et en rouge. On a aussi la courbe des stocks, et on voit très clairement que cette courbe bleue est à la hausse depuis le mois de décembre, ça grimpe de plus en plus. Et on a aussi la courbe jaune, alors ils auraient pu choisir une autre couleur parce qu'on la voit pas bien du tout, mais cette courbe jaune, c'est le prix de l'Ethereum. Et autant jusqu'ici, on voyait une corrélation entre le prix de l'Ethereum et le prix des GPU, et donc le stock, c'était très visible ici au mois de mai de l'année dernière, où on avait très clairement une grosse grimpette. On voyait que ça remontait également tout doucement en même temps que le tarif de l'Ethereum vers le mois de septembre de cette année. Par contre ici on voit que ça décroche. Le prix n'est plus du tout similaire à celui des cryptos. On voit que là, le prix des GPU continue de baisser, même si le prix de l'Ethereum repart à la hausse. Et on voit accessoirement en même temps que ça, que l'approvisionnement dans l'ensemble est aussi beaucoup plus haut qu'il ne l'a jamais été. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Les mineurs de crypto se désintéressent de plus en plus au minage dans l'ensemble, parce que l'avenir est incertain. Et si l'avenir est incertain, généralement, c'est pas trop le moment d'investir. Alors déjà, le coût de l'énergie, alors il ne fait qu'augmenter. En plus de ça, il y a une nouvelle génération de GPU qui arrive, et en toute logique, ceux-ci devraient être plus performants pour miner aussi que la génération actuelle. Et le troisième point, c'est aussi que l'Ethereum, à un moment ou à un autre, le minage de celui-ci va s'arrêter. Alors je sais, on a l'impression que tous les 6 mois, c'est repoussé de 6 mois, mais il y a un moment ou un autre, ça va vraiment s'arrêter. Et du coup, acheter des GPU très chers dans une période aussi incertaine pour miner, je pense pas que ça intéresse énormément de gens. Ce qui fait que la plupart des mineurs, je pense, restent avec le matos qu'ils ont actuellement, certains même le revendent, on en voit passer sur le bon coin, des rigs de minage, ça passe très régulièrement en vente, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, il y en a très certainement qui continuent d'investir, font ce qu'ils veulent de leur argent, moi personnellement je ne m'y risquerai pas. Mais bref, si on enlève les mineurs de crypto, on enlève quand même beaucoup de pression sur l'achat de cartes neuves et d'occasion, ce qui veut dire qu'au fil du temps, on a de plus en plus de stocks en boutique, ça on l'observe. Tous les GPU sont quasiment dispo en boutique, c'est juste que les prix ne sont pas encore hyper intéressants, mais ils baissent quasiment de semaine en semaine. Ça va pas assez vite pour certains, ça je le sais, mais ça va continuer de baisser en toute logique, puisqu'il ne faut pas oublier que derrière, au niveau production, ça continue de plus bas. Nvidia et AMD continuent de produire des GPU, et sur cette génération de GPU, les deux ont produit beaucoup plus de GPU qu'ils ne l'ont jamais fait. Donc, il y a généralement une période de flottement entre une forte demande et une baisse de la demande. Là, on devrait continuer à se diriger vers une baisse. En plus de ça, il y a aussi une certaine saisonnalité. On sait que quand on arrive vers l'été, les prix des GPU ont tendance à baisser. Ça se passe tous les ans quasiment, parce que tout simplement, quand on arrive à l'été, les gens sont moins intéressés pour acheter du matériel informatique, tout simplement. Le gaming passe un petit peu au second plan, parce que c'est l'été, on sort, on fait d'autres trucs. Le PC, on verra pour cet hiver. Donc bon, là, de ce qu'on sait, actuellement, les prix sont ce qu'ils sont déjà beaucoup plus intéressants par rapport à ce qu'ils ont été, mais on sait aussi que pour le mois d'avril, ça devrait encore baisser, pour le mois de mai aussi. Il y a un moment où on va arriver à un certain plateau, en juin-juillet, je ne sais pas où on en sera, mais en toute logique, ça devrait être moins cher que là maintenant. Et le dernier point aussi à garder à l'esprit, c'est que oui, il y a l'arrivée de la nouvelle génération pour avant la fin de l'année, et très probablement pour environ le mois de septembre. Donc ça veut aussi dire que les cartes qui coûtent très cher actuellement, type 3080 et supérieur, ça donne pas envie d'acheter. Moi personnellement, si je devais acheter un GPU là maintenant, je me dirigerais plus vers quelque chose du style 3060, RX 6600, 6600 XT,
voire 3060 Ti grand maximum, plutôt que d'acheter des cartes plus chères. Pourquoi? Ben tout simplement parce que si par exemple vous achetez une 3080 à environ 1000 balles, eh bien on sait en toute logique que dans quelques mois, on aura une carte plus puissante pour le même tarif. Ça n'a pas beaucoup de sens d'acheter une carte aussi chère là maintenant, puisque les cartes à 1000 balles et plus, ça risque de décoter d'environ moitié, comme à peu près tout le reste, mais ça fait moins mal au cul de perdre 50% de 400 balles que de 1000 balles. Enfin, personnellement, moi je le vois plus comme ça. Alors après, il y en a certains qui pensent qu'on aura aussi de gros problèmes d'approvisionnement sur la future génération de GPU. C'est très possible dans un premier temps, au moment de la sortie, ça sera très certainement compliqué d'acheter les tout derniers modèles. Mais par contre, si la situation au global est bien meilleure qu'elle ne l'était auparavant, si on continue à avoir beaucoup de stock, en toute logique, les prix vont continuer de baisser. Peut-être pas sur les nouveaux modèles, mais sur la génération actuelle, au moment de la sortie des nouvelles cartes, le haut de gamme de la génération précédente risque de chuter quand même assez violemment. Et honnêtement, je ne m'attends pas à ce qu'on retrouve une pénurie telle qu'on l'a connue sur cette génération de GPU, qui était entraînée en très grosse majorité par le minage de crypto. On voit qu'actuellement celui-ci est en forte baisse, je ne pense pas qu'il y ait une autre envolée aussi spectaculaire que celle qu'on a connue il y a plus d'un an. Moi, personnellement, sur la future génération de GPU, je m'en fais beaucoup moins que sur celle actuelle. Puisque tous les fabricants le disent aussi, la pénurie, en toute logique, dans l'ensemble, devrait être plus ou moins résolue à partir de 2023. On ne devrait pas reconnaître les travers que l'on a connus cette dernière année. Donc bon, quoi qu'il arrive, à tarif égal, avec la nouvelle génération de GPU qui arrive derrière, on devrait avoir un GPU plus puissant, et potentiellement bien plus puissant. Alors après, il y a très souvent l'argument, en informatique, il faut bien acheter à un moment, sinon on n'achète jamais. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas non plus une raison pour acheter n'importe quoi, n'importe quand. C'est pas le moment d'acheter une 3090 pour un joueur, ou même une 6900 XT. Ça n'a pas beaucoup de sens. Actuellement, la meilleure chose à faire, c'est de se contenter soit d'une carte d'occasion pas trop chère, au ras des pâquerettes, si vous pouvez faire avec, tant mieux, soit d'acheter une carte neuve mais qui coûte pas trop cher, donc du type RX 6600, on les trouve aux environs de 400 balles, mais on se doute bien, là on commence à sentir que ça va passer en dessous. J'ai vu qu'en Angleterre, par exemple, actuellement elles sont à 300 livres, ce qui est quasiment le MSRP en Angleterre, il me semble. Donc ça va continuer de baisser aussi en Europe. On sait que chez PC Component Test, c'est généralement ceux qui baissent les prix en premier, avec les Allemands aussi. En France, on a très souvent un petit décalage. Et si vous faites un petit tour du côté du webshop Asus, eh bien vous pouvez voir que là, même aujourd'hui, vous pouvez acheter une 3060 Ti mini, alors c'est une carte un petit peu plus compacte, ça reste très bon, au niveau du refroidissement, il n'y a aucun problème avec cette carte, avec une souris et un tapis de souris, bon ça c'est pour liquider les stocks chez eux je présume, pour 609 enfin 610 €, c'est un des prix les plus intéressants actuellement, et ça reste en stock depuis des jours. Très clairement, on voit que ça s'améliore, mais on voit aussi qu'au niveau des tarifs, dans les boutiques françaises, on est très souvent au-dessus de ce qu'on retrouve par exemple chez Asus ou à l'étranger. Si on prend l'exemple de chez PC Componentes, alors c'est une boutique espagnole, personnellement j'ai déjà commandé chez eux il n'y a pas longtemps pour essayer justement une RX 6600 à 400 balles, j'avais fait un post dessus, j'en ai commandé une pour voir, j'ai pas eu de problème, la carte est arrivée en 3 jours, tout fonctionne bien. Après je sais au niveau du SAV ça peut être chiant machin, mais bon, après c'est vous qui voyez si ça vaut le coup d'économiser parfois environ 100 balles, la différence peut être intéressante malgré tout. Bon bref, on voit que la 3060 Ti chez eux, c'est 580 balles, alors c'est pas le meilleur modèle custom, on sait qu'au niveau du refroidissement c'est pas le meilleur, mais au niveau du tarif on est quand même à quelque chose de bien plus acceptable que ce qu'on a connu avant. On voit aussi que le même modèle en 3060 tout court est à 480 balles, pareil, la 3060 beaucoup moins chère que ce qu'elle a été auparavant. C'est pas un super prix, mais c'est beaucoup mieux qu'auparavant. Il n'y a pas si longtemps, on trouvait des 3050 à ce prix-là. La 3050, justement c'est pareil, 360 € ici. C'est encore un petit peu trop cher, on aimerait bien l'avoir en dessous des 300 balles. Mais ça commence à être bien mieux que ça ne l'a été. Et même les 3080, on voit ici par exemple que le modèle de chez Zotac est à 959 €, ce qui est bien moins cher que ce qu'on a connu depuis un bon moment, je crois qu'en France on est toujours aux alentours des 1200 balles, ici on est en dessous de 1000 €. Chez AMD, chez PC Componentes, c'est pas foufou, je trouve par exemple que la 6700 XT est bien trop chère, même en promo ici à 700 balles,
Quand on a la 3060 Ti qui coûte environ 100 balles de moins, c'est difficilement justifiable de mettre 100 balles de plus pour une 6700 XT, hein, très clairement. Par contre, les 6600, on voit que effectivement, on s'approche de plus en plus des 400 balles, voire moins. Je pense que c'est qu'une question de semaine. Donc tout ça, ça paraît bien plus intéressant qu'auparavant, et ça l'est. Par contre, est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter? Et ça dépend de vos besoins. Si vous avez absolument besoin d'un GPU, bon, faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, vous l'avez entendu auparavant, je me dirigerai plus vers le milieu bas de gamme pour patienter avant d'acheter quelque chose d'autre sur la génération suivante. Et il y a aussi un dernier point qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a Intel qui doit arriver sur le marché. On a notre troisième concurrent que l'on attend toujours. Et on sait que Intel, normalement, ça va arriver pour mai-juin, et qu'au niveau des performances, on va faire le grand écart, mais ça doit se situer entre une 3060 et une 3070 Ti, selon les jeux, très certainement. Donc, le gros problème d'Intel, c'est qu'ils sont très à la bourre. Ils arrivent vraiment très peu de temps avant la prochaine génération de GPU des concurrents, ce qui veut dire qu'ils devront être très agressifs au niveau tarifaire. Et qui dit troisième concurrent qui arrive, qui est très agressif, les deux autres ne vont pas rester sans rien faire, les tarifs devraient aussi baisser avec l'arrivée d'un troisième acteur. Et ce troisième acteur aura un impact pour les futures générations aussi, puisqu'ils ne vont pas s'arrêter avec cette première gène de cartes. On sait que la génération qui suit devrait arriver beaucoup plus rapidement dans la génération par rapport à ce qu'on a connu ici. Là, Intel arrive très tard, la prochaine génération devrait arriver beaucoup plus vite par rapport à la future génération des concurrents. Donc bref, dans l'ensemble, ça va quand même beaucoup mieux, et j'ai envie de dire que ça devrait aller encore mieux par la suite. Alors je sais qu'il y en a qui sont en mode total défaitiste, c'est la grosse merde, ça va jamais aller mieux, les prix sont dégueulasses. Je suis pas vraiment de cet avis. Moi, personnellement, j'ai l'impression que la prochaine génération devrait bien mieux se dérouler que la génération actuelle, et on devrait retrouver des cartes avec des prix relativement raisonnables vis-à-vis de leur performance. D'un autre côté, on a bien évidemment les cartes débiles type 3090 Ti, il y en aura d'autres qui vont exister, aucun doute là-dessus. On aura du très haut de gamme, beaucoup trop cher, mais je dirais que ça c'est pas des cartes intéressantes pour les joueurs, quoi qu'il arrive, faudra se rabattre sur des cartes bien plus raisonnables qui au final offriront des performances à peine inférieures. Donc oui, sur la génération suivante, on aura des cartes à 2000 balles et plus. Là, je dirais qu'NVIDIA nous montre la voie d'une façon un petit peu triste. On en aura d'autres. Mais ça ne veut pas dire que plus bas dans la gamme, on n'aura rien à se mettre sous la dent. Enfin, il y en a beaucoup qui font une fixette sur le très haut de gamme uniquement. C'est pas comme ça qu'il faut regarder. Tout ça pour dire, si vous devez acheter un GPU, j'aurais tendance à dire attendez un mois ou deux, je pense que ça va encore baisser. Si vous pouvez attendre plus longtemps, attendez la future génération, tout simplement. Là, pour moi, acheter un GPU de génération actuelle, c'est vraiment si vous avez pas trop le choix ou si vous en avez vraiment marre d'attendre, mais achetez en connaissance de cause, puisque vous savez très bien que toutes les cartes actuelles vont se faire défoncer par la génération suivante, qui aura un gain de performance beaucoup plus élevé d'une génération à l'autre que toutes celles qu'on a connues dernièrement. Donc bon, ne soyez pas surpris si la future génération arrive assez vite et que votre nouveau joujou à 1500 balles se fait éclater par une carte qui coûte 500 ou 600 balles. C'est ce qui va arriver. Enfin bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire aujourd'hui sur le sujet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Des gros bisous, salut!